Bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés. Dans ce tutoriel, nous allons voir les travaux pratiques de la microbiologie du sol. Et au cours de ce tutoriel, on va faire une petite introduction, on va décrire la microflore du sol, les intérêts pratiques de la microbiologie du sol. On va voir le matériel du laboratoire qu'on va utiliser, les matériels biologiques qui est le sol et les milieux de culture qu'on va utiliser, liquides et solides. On va voir la partie méthode, les méthodes d'ensemencement des groupes fonctionnels, des bactéries fonctionnelles et des groupes synthétiques, ou bien systématiques. Voilà, l'isolement des champignons, on va voir enfin les résultats. Comment calculer le nombre de bactéries ou bien des micro-organismes, voilà, dans les différents milieux de culture. Pour la première des choses qu'on va voir, la microflore du sol, on va voir, voilà, habité en surface et dans son épaisseur par de nombreux organismes. Le sol, c'est un milieu biologique où se développe une activité intense. Plantes, animaux et bactéries mêlent constamment leur activité et leur action et agissent ainsi sur le sol pour un bon équilibre. Voilà, la microflore est représentée par les algues, les champignons, les bactéries qui sont les plus abondants de tous les micro-organismes du sol. Leur quantité se chiffre en milliards par gramme de terre. Voilà, le biote du sol sont essentiels. On appelle aussi la microflore, bien les micro-organismes du sol, le biote, sont essentiels au fonctionnement des agroécosystèmes, bien des terres agricoles. Voilà, les algues, organismes orthotrophes, photosynthèse, sont quelquefois, qui utilisent la photosynthèse, sont quelquefois fixatrices d'azote atmosphérique et sont donc fertilisantes du sol. Les champignons ont un rôle important dans la dégradation de la matière organique morte, les excréments des animaux sur sol qui sont riches en matière organique. Voilà, ça c'est quelques effets positifs des micro-organismes du sol. Voilà, il y a les bactéries, ils décomposent et transforment la matière organique en composés minéraux. Il s'agit des décomposeurs appelés aussi les biodégradeurs. Ils sont indispensables au fonctionnement des cycles carbone et de l'azote. Voilà, on va voir l'intérêt biologique de la microflore du sol. Il y a le cycle carbone et le cycle azote. On va commencer par le cycle de carbone. Voilà, vous pouvez le voir aussi sur la figure. Lorsque la plante meurt, les micro-organismes du sol décomposent la matière organique végétale et libèrent une partie du carbone de la plante dans l'atmosphère sous forme de CO2, pardon. L'autre partie du carbone est stockée dans le sol. Voilà, c'est comme ça qu'on a le carbone dans le sol. Voilà, comme on voit aussi, voilà, ici c'est le test voilà, des explosifs, ça donne aussi du carbone, c'est de la pollution. Voilà, comme vous voyez ici, la photosynthèse, les plantes créent le CO2. Il y a aussi des bactéries fixatrices d'azote, comme on vient de voir, qui voilà, fixent l'azote dans le sol. On va voir aussi le cycle d'azote. Dans le sol, l'azote se trouve essentiellement sous trois formes. Euh, voilà, il y a une forme organique, deux formes minérales, ammoniacale et nitrique. Voilà, ammoniacal NH3, nitrite NO2- et nitrate NO3-. Voilà, il y a les bactéries nitrifiantes, voilà, avec lesquelles on passe de NO2- à NO3-, du nitrate au nitrate. Il y a les
dénitrifiantes avec lesquelles on passe de NO3- à N2 atmosphérique. Là, vous pouvez voir le cycle ici. Il y a les bactéries fixatrices d'azote qui fixent l'azote atmosphérique, et, voilà, et le met en NH3. Voilà, l'air avec ses 79% d'azote constitue le principal volant du cycle de l'azote. Voilà, les quantités d'azote minéral ou organique contenues dans le sol sont infimes par rapport aux énormes tonnages de grands réservoirs atmosphériques. Et la complexité de tout ce qui concerne l'évolution de l'azote dans le sol est due à ce qu'il s'agit d'actions microbiennes variées qui se poursuivent simultanément. C'est une succession complexe de minéralisation et de réorganisation qui se déclenche tout au long de l'année. Voilà, c'est un cycle qui dure voilà, une année. Voilà, dans chaque période de l'année, on va voir un cycle ou bien une partie du cycle. Et on peut avoir une partie de bactéries qui sont dominantes pendant voilà, une période précise. Voilà, on va voir aussi le matériel. Voilà, pour aboutir à l'objectif des travaux pratiques de la microbiologie du sol, ou bien de la microbiologie en général, qui sont l'analyse de la microflore, on a besoin de matériel de laboratoire, un matériel biologique, le sol et des milieux de culture des micro-organismes. Concernant les matériels de laboratoire, on a le vortex, une plaque chauffante, les boîtes de pétri, les cuves, les picettes, voilà, qu'on utilise pour l'eau et pour l'alcool aussi. L'eau distillée pour l'alcool, la balance électrique, fiole jaugée, les béchers et les Erlenmeyer, voilà, les flacons, tubes de centrifugation, les dessicateurs. Il y a le bec benzène, voilà, qui permet de travailler dans un environnement stérile. Et la micropipette, voilà, qui permet de prélever les échantillons ou bien voilà, l- les échantillons ou bien l'inoculum de manière antiseptique. Voilà, il y a la pipette aussi qu'on utilise pour produire les milieux de culture, la centrifugeuse, le microscope, voilà, pour calculer le nombre de bactéries dans les milieux solides. Il y a l'étaloir avec lequel on étale l'inoculum sur une boîte de pétri ou bien sur un milieu de culture solide. Voilà, on va voir le matériel biologique. Le prélèvement des échantillons du sol de votre choix doit se faire dans des conditions stériles, dans des grosses boîtes de pétri et à l'aide d'une cuillère ou un autre outil. Voilà, on ne va pas prendre les échantillons avec la main comme ça, on ne contamine pas nos échantillons avec d'autres bactéries que nos mains peuvent, voilà, peuvent contenir. Voilà, les milieux de culture, voilà, on va préparer les milieux de culture aussi. De chacun des milieux qui suivent, on prépare normalement 250 millilitres. Voilà, il y a le milieu de culture pour bactéries totales. C'est un milieu solide préparé à partir de, voilà, vous avez ici les pesées, de l'extrait de viande, de leptone bactérien, de sodium chlorure, de la gélose et de l'eau de source ou bien de l'eau distillée. Le milieu de culture pour actinomycète, alors, il est composé de glycérol, de sodium asparaginate, de dipotassium hydrogénophosphate, de la gélose, eau de source, de la solution d'oligo-éléments. Voilà, bien sûr, vous avez les pesées. Voilà, vous pouvez les copier. Le milieu de culture pour champignons, voilà, il est composé d'extrait de malt, de gélose et de l'eau distillée, quantité suffisante pour 250 millilitres. Voilà, on complète jusqu'à l'obtention de 250 millilitres. Milieu de culture pour les cellulolytiques, ou bien les bactéries qui lisent la cellulose.
Il y a le phosphate dipotassique, le nitrate de potassium, sulfate de magnésium, de la chlorure de calcium, 2 gouttes de perchlorure de fer, de la gélose bien sûr, carboxyméthylcellulose et de l'eau distillée jusqu'à 250 millilitres. Voilà, tous ces milieux, ces 4 milieux qu'on vient de voir, ou bien les milieux solides, ils contiennent de la gélose. C'est elle qui permet voilà, d'avoir la solidification du milieu et aussi donne l'énergie pour les micro-organismes. Et par conséquent, ce sont des milieux solides. Là, on va voir les milieux de culture liquides. Il y a les milieux pour les fixateurs aérobies d'azote, voilà, qui est composé de la solution saline standard, mannitol, extrait de terre, solution d'oligo-éléments, calcium carbonate, eau distillée quantité suffisante pour 235 millilitres. Voilà, milieu pour les ammonificateurs, c'est un milieu liquide aussi, solution saline standard, aspargine, solution d'oligo-éléments, eau distillée 237 millilitres. Milieu pour nitrificateur, solution saline standard, sulfate d'ammonium, calcium carbonate, eau distillée. Milieu pour fixateur d'azote, aérobie d'azote. Voilà, fixateur aérobie d'azote. On a déjà vu ça. Il y a les milieux liquides pour nitrificateur. Voilà, pour les ammonificateurs, solution saline standard, aspargine, oligo-éléments. Pour les nitrificateurs. Pour les dénitrificateurs, solution saline standard, nitrate de potassium, glucose, carbonate de calcium, solution d'oligo-éléments, eau distillée. Les amylolytiques, ou bien les bactéries qui lisent l'amidon. Voilà, on utilise la solution standard saline, extrait de terre, amidon, nitrate d'ammonium, solution d'oligo-éléments et l'eau distillée. Pour les milieux liquides et solides, ils vont subir un autoclavage pendant 20 minutes. Voilà, pour stérilisation, ou bien pour tuer toute forme de germe. Comme ça, on n'aura pas de germes intrus avant l'ensemencement des milieux de culture. Voilà, celui le milieu de culture de champignons, de la cellulotique. Concernant le milieu de culture pour champignons, il faut ajouter une solution de streptomycine pour les champignons, antibiotique ou bien antibactérien. Cet ajout, il aura lieu après les 20 minutes d'autoclavage et après un refroidissement du milieu à 45 degrés. Voilà, en milieu en surfusion et en surfusion. On l'ajoute pour qu'on n'aurait pas de bactéries, pour qu'il y aura que des champignons. On ajoute cet antibiotique, la streptomycine. Voilà, on va voir maintenant les méthodes de suspension d'élution ou bien d'ensemencement, comment on va procéder. Voilà, après le prélèvement, voilà, des échantillons de sol, on mesure 10 grammes de sol. On dissocie les agrégats par le fait de mettre dans un Erlen 100 millilitres d'eau distillée, le pyrophosphate de sodium. Ceci après avoir broyé à sec le plus finement possible dans un mortier, les 10 grammes du sol. Alors on met le tout sur une plaque pour agitation et on laisse au moins 1 heure. Voilà, après cette heure, on a une solution mère du sol. Pardon. Alors on a une solution mère de sol de concentration 0,1 à partir de cette solution. Voilà 0,1. Et à partir de cette solution mère du sol de 0,1, on prend 1 millilitre qu'on ajoute à 9 millilitres d'eau distillée.
préalablement mis dans un tube. Ainsi, on a une solution de terre de 10-2 comme dilution. La première, c'est 10-1. La dilution qu'on a préparée voilà, en avance, on a la dilution 10-1. Après, on prend 0,1 millilitre, pardon, 1 millilitre de la solution 10-1 et on ajoute 9 millilitres de l'eau distillée pour avoir la dilution 10-2. Voilà, on utilise la même façon pour obtenir les dilutions qui vont venir par la suite. Pour préparer par exemple le 10-3, on va prendre 1 millilitre de la solution qu'on a préparée ou bien de la 10-2 et on ajoute 9 millilitres d'eau distillée pour préparer le 10-3. Et ainsi de suite, on prépare les 10-3, -4, -5, -6, bon, -7, -8, on prépare les dilutions qu'on veut. Et on prépare normalement 3 tubes par dilution parce on va utiliser la table de Magrady avec 3 tubes par dilution. Il y en a par 2, par 3 et par 5. Voilà, nous on utilise 3 tubes par dilution. Pour chaque dilution, on prépare 3 tubes d'essai. Voilà, sur les milieux, euh, les groupes systématiques, sur des milieux solides, on va effectuer le dénombrement des groupes systématiques suivants. Les bactéries totales, les champignons, les actinomycètes. Pour ce faire, on procède de la manière suivante. Pour chaque dilution, on prélève 3 fois 0,1 ml, c'est-à-dire l'inoculum, 0,1 ml de chaque dilution qu'on ensemence dans 3 boîtes de pétri contenant un milieu de culture correspondant à l'un des groupes systématiques. Voilà, pour chaque dilution, on prépare 3 boîtes de pétri et on ensemence avec à chaque boîte de pétri, on l'ensemence avec 0,1 ml. Voilà, on étale avec l'étaloir, puis on incube à 28 degrés. 28 degrés. Après 7 jours d'incubation, on compte le nombre de colonies bactériennes développées sur chaque boîte. Voilà, on va avoir besoin de 4 milieux de culture liquide. Voilà, un milieu pour les bactéries fixatrices aérobies d'azote, les ammonificateurs, les nitrificateurs et les dénitrificateurs. Voilà, à partir des suspensions d'élution du sol, on ensemence ces milieux à raison de 1 ou 0,5 ml de chaque dilution. Normalement, on utilise 1 ml pour ensemencer les milieux liquides et 0,1 ml pour les milieux solides. Voilà, pour nos milieux liquides, ou bien pour ces milieux fonctionnels, on va utiliser 1 millilitre. On prend 1 millilitre de chaque dilution et voilà, on ensemence 3 tubes pour chaque dilution. Voilà, avec 1 millilitre. Voilà, chaque milieu de culture liquide, on ajoute 1 millilitre de chaque dilution et on passe au vortex pour que ça soit bien homogène. Et on incube voilà, à 28 degrés Celsius. Après 7 jours d'incubation, on lit les résultats obtenus par des méthodes appropriées. Voilà, toujours 28 degrés, 7 jours d'incubation. Pour les groupes fonctionnels, ça c'est pour les groupes fonctionnels cycle d'azote. Pour le cycle de carbone, ici on prépare un milieu liquide pour les amylolytiques, les bactéries qui dégradent l'amidon et on procède de la même manière que pour les milieux liquides précédents. Voilà, en plus d'un milieu solide pour les cellulolytiques que l'on semence et qu'on étale de la même manière que pour les milieux solides. Voilà, toujours 7 jours, on passe à la lecture des résultats après 7 jours d'incubation à 28 degrés Celsius. Voici pour la lecture des résultats. Pour les groupes systématiques ou bien pour les milieux solides, voilà, on peut tracer ce tableau. On a les différentes dilutions. Voilà, pour les milieux solides, on commence par une dilution qui est assez élevée, 10-3 jusqu'à 10-8.
Voilà, comme ça, on aura la main d'avoir moins de micro-organismes. On peut les calculer voilà, à l'œil nu, ou bien en utilisant le microscope. Voilà, on calcule le nombre de bactéries à l'aide de la règle suivante. Voilà, n par gramme égale petit n sur d fois v. Le nombre de bactéries par la dilution considérée, le nombre de bactéries qu'on a calculé, divisé par la dilution considérée, 10-3 par exemple, pour la première cellule, fois le V, le volume d'inoculant qui est 0,1 millilitre pour les milieux solides. Et on aura le nombre de bactéries par gramme. Là, c'est ça la règle qu'on utilise pour toutes les dilutions et pour ces trois milieux, pour ces trois milieux de culture. Bactéries totales, champignons et actinomycètes. Voilà, pour les groupes fonctionnels ou bien pour les milieux liquides, pardon, voilà, on commence avec le cycle d'azote. On a les groupes fonctionnels du cycle d'azote, les fixatrices aérobies d'azote, les ammonificateurs, nitrificateurs et dénitrificateurs. On a les différentes dilutions qu'on a utilisées, de 10-1 à 10-6. Voilà, ici on met le nombre on met le nombre de tubes positifs. Ça marche qui contient les bactéries suivantes, ou bien les groupes fonctionnels suivantes. Voilà, par exemple, pour les fans, on a sur la première dilution, on a eu trois tubes. Les trois tubes voilà, 10-1 sont tous positifs. 10-2, les trois tubes 10-2 sont positifs. Ici 0, ici 3, ici 3, 2, 1. On trace notre tableau comme ça. Et dans ce tableau, voilà, on décide un autre tableau qui donne le nombre caractéristique correspondant à chaque groupe fonctionnel, tout en déduisant le nombre de cellules correspondant par le biais de la table de McGrady. Voilà, il y a une table de McGrady avec laquelle on va calculer le nombre de bactéries. Voilà, ici, à partir de ce tableau, on va créer un autre tableau. Voilà, c'est celui-là. On va déduire le nombre caractéristique à partir de ce tableau. Par exemple, ici, il y a des chiffres qui sont semblables. On prend le dernier chiffre, celui-là, 3. Après, il y a 0, 0. On prend les deux zéros, c'est-à-dire le nombre caractéristique pour ce premier groupe, ça, c'est 300. Pour les ammonificateurs, c'est 2 que des zéros. On prend le 2 et les deux zéros, parce qu'il n'y a que des zéros par la suite. C'est 200. Pour les nitrificateurs, on n'a que des 3. On prend le dernier 3. Et on prend le deuxième chiffre, c'est 2. Le troisième chiffre, c'est 1 plus 1. Ça nous donne 322. Voilà. Si c'est semblable, on prend le dernier, on prend le deuxième, et le nombre caractéristique, il est composé de trois chiffres. Voilà, il est toujours composé de trois chiffres. Pour les dénitrificateurs, il n'y a que des 3. Ah, on prend le dernier, 0, 0, c'est 300, le nombre caractéristique. Voilà. Ici, on va utiliser la table de McGrady pour déduire le nombre de cellules par millilitre par la suite. Voilà, la table de McGrady, c'est celle-là. 2 tubes par dilution. Nous, on a utilisé 3 tubes par dilution. Il y a aussi la table pour 5 tubes par dilution. On va prendre celle de 3 tubes par dilution. On va chercher par exemple 300. Voilà, si on cherche 300, ça correspond à 2,5. Voilà, 2,5 cellules par millilitre. Les ammonificateurs 200. On cherche 200, le nombre caractéristique. Voilà, ça correspond à 0,9, etc. Le nitrificateur 322. Voilà, ça correspond à 20 cellules par millilitre. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'on procède pour les groupes fonctionnels ou bien pour les milieux liquides. On utilise la table de McGrady et le nombre caractéristique. Voilà, il y a le cycle de carbone, c'est la même chose. On note les tubes qui sont positifs.
On calcule le nombre de caractéristiques. 3, 3, on prend le dernier. Le deuxième, c'est 2 et on ajoute les 4 derniers. Parce qu'on peut avoir que 3 chiffres. Ça nous donne 326. Voilà. En cherchant le 326 sur la table de Magrady, ça nous donne 30 cellules par millilitre. Voilà. Pour les celluloïdiques, on utilise la règle de dénombrement au milieu solide décrite précédemment. Voilà, c'est la même chose. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. C'est les travaux pratiques pour voilà, de la microbiologie du sol. Si vous avez des questions, des arguments, vous êtes les bienvenus. Je vous invite aussi à liker et à vous abonner pour recevoir plus de tutoriels. Si vous avez des idées que vous me proposez pour que je crée des tutoriels pour certains sujets, n'hésitez pas, vous pouvez laisser vos commentaires. Ils sont les bienvenus. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.